500 000 francs dans les pays développés comme les États-Unis, le Canada ou encore l'Australie n'est pas la même chose que 500 000 francs dans la plupart des villes africaines, des pays africains. Essentiellement, si vous vivez en Afrique, avec 500 000 francs CFA, il existe des opportunités commerciales très lucratives pour gagner de l'argent. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 business très lucratifs que vous pouvez démarrer en Afrique dès aujourd'hui, dès demain, avec moins de 500 000 francs CFA. Se lancer dans les affaires avec 500 000 francs CFA peut sembler vraiment compliqué et il faut avouer que c'est compliqué. Je ne vais pas vous dire que c'est facile, ce serait un mensonge. Toutefois, c'est tout à fait possible. Vous n'avez pas besoin d'être très fort en affaires ou d'avoir une certaine expérience dans le business. En Afrique, avoir un business rentable avec une telle somme est tout à fait faisable pour tout le monde. Pour réussir, il vous suffit d'être créatif et d'utiliser les outils modernes qui s'offrent à vous, tout simplement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner comme ça quelques idées de business qui ont fait leurs preuves et avec lesquelles vous pouvez clairement gagner de l'argent. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Alex, je suis expert en système de production et en management de la qualité. Sur cette chaîne, je partage mon expérience et surtout mes astuces pour aider les business à se développer en Afrique. Si ça te parle, alors abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour être informé de l'apparition des prochaines vidéos. Comme j'ai dit en préambule, nous allons parler aujourd'hui de business et précisément des business qu'on peut lancer avec moins de 500 000 francs CFA. Sans plus attendre, on va parler du premier business qui est celui de la coiffure et de l'esthétique pour hommes. Si vous avez déjà un espace pour offrir vos services, le plus dur est derrière vous. En effet, la coiffure et l'esthétique de la jante masculine ne demandent pas beaucoup de moyens pour commencer. Avoir une tondeuse, quelques produits stérilisants et un panneau de pub suffisent parfois à lancer votre business. Pour votre formation, il vous suffit de quelques semaines pour avoir la main et de quelques mois pour vous perfectionner réellement. Donc, même si vous ne savez pas encore comment tenir la tondeuse, tout n'est pas encore perdu. Vous pouvez encore vous lancer dans ce business. Concrètement, si vous partez de zéro et que vous voulez vous lancer dans ce business, vous aurez besoin de l'équipement suivant. 2 tondeuses électriques, ça coûte environ 20 000 francs CFA l'unité en fonction de la qualité bien évidemment. Donc ça fait en tout 40 000 francs. Vous aurez également besoin de 2 miroirs dont le coût est d'environ 30 000 francs CFA. Ça fait donc 60 000 francs environ pour les miroirs. Vous aurez également, pour recevoir vos clients, vous aurez besoin de 5 chaises, c'est-à-dire 10 000 francs à l'unité. Ça fait donc 50 000 francs pour les chaises. Vous aurez besoin d'autres accessoires tels que 2 paires de ciseaux, ça coûte dans les 3 000 francs CFA. Vous aurez besoin de peignes, ça c'est relativement moins cher, entre 500 francs et 1000 francs CFA. Il faut prendre en compte également le petit matériel constitué d'alcool, de chiffon, de poudre et de chasuble de protection. Certains prennent même les draps. Donc clairement, vous avez libre choix. J'englobe tout ça. J'estime tout ça à environ 10 000 francs CFA. Vous aurez également besoin de 2 ventilateurs à raison de 15 000 francs l'unité pour que les clients soient à l'aise lorsqu'ils ont à attendre leur tour. Donc 30 000 francs pour 2 ventilateurs. Pour la location de l'espace, qui est clairement la plus grosse dépense, je prévois environ 30 000 francs par mois et pour 6 mois, 180 000. Il faut également prévoir l'électricité sur 6 mois et je prévois environ 15 000 francs CFA chaque mois, donc 90 000 par mois. Pour résumer toutes ces dépenses-là, pour vous montrer qu'on peut lancer ce business clairement avec moins de 500 000 francs CFA. J'ai en fait déjà le calcul, donc je vais juste vous donner les résultats. Donc pour résumer, 40 000 francs pour 2 tondeuses, 60 000 francs pour 2 miroirs, 50 000 francs pour 5 chaises, 6 000 francs pour 2 paires de ciseaux, 1 500 francs pour 3 peignes à raison de 500 francs de peigne, 10 000 francs pour les petits accessoires, pour les chiffons, poudre, alcool, chasuble ou drap comme on a dit précédemment, 30 000 francs pour 2 ventilateurs, 180 000 francs pour 6 mois de loyer et 90 000 francs pour 6 mois d'électricité. Ça fait en tout 467 500 francs. Donc clairement, avec moins de 500 000, vous pouvez lancer cette activité. Il vous reste même encore 32 500 francs pour les imprévus. Donc pour tout ce qui peut arriver, si par exemple aussi vous n'avez pas les clients immédiatement, vous pouvez quand même encore manger quelques jours avec cette somme-là. Ce que je vous recommande également à ce niveau, c'est en fait de démarrer cette activité à des périodes où vous ne pouvez pas échouer. Et les périodes où vous ne pouvez clairement pas échouer, ce sont les périodes de fête et les périodes de rentrée. Donc clairement, pourquoi vous allez démarrer votre activité là?
Parce que ce sont des périodes où justement la demande est supérieure à l'offre. Et on le voit clairement, que ce soit pour les fêtes religieuses ou les rentrées scolaires, les files d'attente devant les salons de coiffure n'en finissent pas. Donc clairement, il y a beaucoup plus de clients que de salons pour justement prendre cette clientèle-là en charge. Donc clairement, si vous voulez vous lancer, lancez-vous dans une période comme ça, c'est-à-dire, je ne sais pas, en septembre, début septembre, fin août, pour déjà glaner tous les enfants qui vont aller à la rentrée scolaire du début septembre. Donc clairement, vous vous lancez là, vous savez que c'est vous le patron et les clients viendront naturellement vers vous. Que vous soyez un pro de la coiffure ou pas, vu que dans tous les autres salons, il y aura encombrement, il y aura embouteillage, ils seront bien forcés de venir aussi prendre vos services. Et c'est aussi à vous de bien les traiter pour que ces clients que vous allez gagner là, comme ça, qu'ils reviennent par la suite 2 semaines, 3 semaines plus tard, 1 mois plus tard et infiniment en fait. Le deuxième business que vous pouvez lancer avec moins de 500 000 francs CFA, c'est la coiffure et l'esthétique pour femmes. Il faut bien faire l'équilibre. Les Africains dépenseraient chaque année des milliards de dollars pour l'entretien de leurs cheveux selon des sources concordantes. Le Nigeria, l'Afrique du Sud et le Cameroun sont en tête de liste avec plus d'1 milliard de dollars alloués chaque année aux shampoings, lotions, défrisants, greffes perruques, extensions et autres substituts capillaires. De nombreuses femmes noires varient les coupes de cheveux et les styles grâce à la texture du cheveu qui permet différentes expérimentations. Ouvrir un salon de coiffure en Afrique est donc clairement un business rentable et cela n'est plus à démontrer. Pour un salon de coiffure pour femmes, il vous faudra plus de moyens que pour un salon pour hommes, mais c'est tout à fait faisable avec ce budget de 500 000 francs CFA. En fait, vous devrez privilégier les tresses naturelles, les poses d'ongles, de cils et le maquillage. L'équipement de début se limite à la location et à l'achat du matériel de coiffure. Donc, le matériel, c'est donc clairement tondeuse pour certaines coupes appelées généralement garçons, une gamme de produits cosmétiques, c'est-à-dire shampoing, hydratant, défrisant, gel, traitement, etc. Vous aurez également besoin de peigne, de brosse, de gants, de ciseaux, sèche-cheveux, de serviettes, d'alcool aussi pour stériliser le matériel parce qu'il faut bien être très hygiénique et vous faire justement une bonne cote auprès de vos clients à cause justement de votre hygiène très soigneuse. Il vous faudra également des trucs comme des fers à boucler ou à lisser, des mèches, fils et aiguilles pour le tissage justement et aussi si vous en avez les moyens encore, un casque de coiffure. Normalement, les plus grosses dépenses seront le loyer et les meubles, c'est-à-dire sièges confortables, miroirs, etc. pour que vos clientes se sentent vraiment à l'aise. Si possible, je vous recommande d'acheter votre matériel en gros. Il y aura un avantage financier évident, clairement. En Afrique, le métier de coiffeuse est généralement appris sur le tas, il faut le dire. Beaucoup de coiffeuses sont autodidactes. Elles se servent généralement de poupées, de tutoriels YouTube ou simplement apprennent à coiffer dès le bas âge. Toutefois, il est préférable d'avoir un véritable savoir-faire pour crédibiliser justement son offre. Si vous n'avez pas d'expérience en la matière, il faudrait également peut-être songer à prendre un collaborateur ou une collaboratrice qui acceptera de travailler avec vous en équipe moyennant un salaire ou encore en fonction du chiffre d'affaires. Ou trouver donc des clients. L'entourage et les premières clientes s'habituent très vite par routine. L'accueil est donc primordial dans les salons de coiffure. Avec l'avènement des réseaux sociaux, les coiffeuses proposent leurs offres justement sur Facebook, Twitter, Instagram et même sur WhatsApp. Elles laissent leurs coordonnées et présentent justement leur savoir-faire dans de courtes vidéos. En Afrique, beaucoup de clientes achètent elles-mêmes leurs mèches par contre et ne payent que la main-d'œuvre. Mais pour faire plus de bénéfices, certaines coiffeuses proposent de perfectionner elles-mêmes ou de confectionner plutôt elles-mêmes des perruques qu'elles vendent à leurs clients. Par jour, une coiffeuse peut recevoir entre 2 à 6 clientes en moyenne. C'est vrai qu'il y a des périodes de moins bien, mais en moyenne, si vous travaillez bien, si vous faites les choses correctement sur les réseaux, vous pouvez clairement glaner vos 2 à 6 clientes par jour. La fin de semaine et les périodes de fête sont clairement des périodes de grande affluence. Donc, la recette journalière varie généralement entre 10 et 70 000 francs en fonction de la commande du client. Peut-être que vous ne gagnerez pas cette somme-là au début, mais si vous travaillez bien, vous verrez que ça ira très vite. Le troisième business que vous pouvez lancer avec moins de 500 000 francs CFA, c'est celui de photographe. Vous pouvez devenir photographe professionnel. À ce sujet, j'ai un ami, c'est quelqu'un en fait qui passe son temps sur Amazon, eBay, toujours à la recherche
d'offres spéciales, d'offres exceptionnelles. Il essaie toujours d'acheter les choses au plus bas prix possible. Un jour alors, dans ses recherches d'offres exceptionnelles, il tombe sur un appareil photo qui quittait, je crois, de 1200 € pour 300 €. Du coup, le gars est choqué, il se dit, c'est forcément une bonne affaire et il fait l'achat. Il achète cet appareil photo-là. Après quelques temps, il a commencé justement à venir. Lorsqu'on avait des tournois de foot, il venait, il faisait des photos qu'il publiait par la suite ou qu'il nous envoyait comme ça gratuitement. Quand il y avait des événements, c'est lui qui venait toujours gratuitement. Bref, on l'embauchait même pas. C'est même pas comme si on l'embauchait, il venait travailler gratuitement. En fait, il venait et il était passionné par la photo, en fait. Et il venait, il faisait ses photos pour lui, qu'il publiait, il faisait des montages vidéo et puis il envoyait tout ça aux concernés, gratuitement. À un moment donné, ça a pris feu sur Facebook parce que quand tu allais sur Facebook, ce n'est que ces photos que tu voyais. Il filmait ci, il filmait ça. Mais à aucun moment, il a fait une formation pour ça. Donc, clairement, sa passion est devenue aujourd'hui son métier. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'il y a un événement, la première personne à qui on pense quand il s'agit de photos, c'est lui. Il a aujourd'hui au moins 4 appareils photo ultra performants. Pourquoi il a ces appareils photo? Parce que justement, il y a derrière ces appareils photo des commandes des clients qui remplit et qui le rémunèrent justement pour qu'il puisse se permettre de payer ces appareils photo-là. Donc la photographie est une activité très lucrative que vous pouvez démarrer en Afrique avec moins de 500 000 francs CFA. Votre principale dépense sera l'appareil photo et l'équipement photographique. L'équipement standard peut être très coûteux, mais vous pouvez démarrer une entreprise de photographie avec un appareil photo à prix modéré et accessoires à moins de 500 000 francs CFA. En tant que photographe, vous aurez un large éventail de clients. Les mariages, les fêtes, les événements, les séances photos de célébrités, bref, il y a beaucoup de choses à faire. Les médias sociaux élargissent également encore le marché de la photographie car les gens veulent publier des photos professionnelles sur leur profil Instagram et autres médias sociaux. Je vais vous présenter maintenant un guide simple en 4 étapes sur la façon de démarrer une entreprise de photographie afin de pouvoir développer vos compétences créatives tout en gagnant un revenu secondaire ou en lançant une carrière à temps plein. La première étape, c'est d'acheter le bon équipement. Afin de vous positionner déjà en tant que concurrent dans l'industrie de la photographie, vous aurez besoin d'un équipement correct, un bon équipement. Vous devez absolument avoir un studio professionnel en fait. Avec 500 000 francs CFA, vous pouvez louer un petit local et l'aménager avec les bons éclairages, réflecteurs et autres arrière-plans. Vous aurez besoin non seulement d'une bonne caméra, mais aussi de plusieurs autres accessoires en fait. Il faut également noter que les photographes de mariage ou les photographes de nature devront investir dans des appareils photo en fait et des accessoires de très haute qualité en raison de la nature plus spontanée, on va dire, de leur sujet. La deuxième étape, c'est choisir sa niche. Vous ne pouvez pas tout faire à la fois. Vous ne pouvez pas être spécialisé dans les photos de mariage et en même temps dans les photos documentaires d'animaux. Ça ne marche pas. En même temps que vous achetez votre équipement, vous devez absolument déterminer votre niche. Si vous proposez un studio de photographie à service complet, encore faut-il savoir qui est votre client idéal. Si vous souhaitez prendre des photos à la tête exclusivement, vous devez configurer justement votre espace et votre équipement de manière à servir cette niche-là particulièrement. La troisième étape, c'est mener une étude de marché. Avant de commencer à prendre des clients, déterminez vos tarifs et comment facturer les clients. Si vous souhaitez facturer à l'heure, assurez-vous d'être rémunéré équitablement. Votre temps, c'est de l'argent. Il faut bien estimer donc cet argent-là. Proposer des tarifs forfaitaires est également avantageux pour les clients. Vous pouvez offrir une variété de forfaits aux clients afin qu'ils sachent exactement ce qu'ils obtiennent et vous saurez exactement aussi quel travail on attend de vous. La quatrième étape, c'est établir une présence en ligne. Avant que quelqu'un ne vous embauche, il voudra voir des exemples de votre travail. Utilisez donc un constructeur de site web si vous en avez les moyens pour qu'il vous fasse un portfolio ou en fait un expert tout simplement en réseaux sociaux pour présenter les images qui affichent le mieux vos compétences et assurez-vous que vos coordonnées et vos prix soient clairement affichés. Je sais qu'afficher ces tarifs se fait très peu en Afrique. En plus, il y a beaucoup de gens en fait qui ne veulent pas que le gars ou la go sache ce qu'il ou elle gagne. Donc imaginez-vous que vous prenez 200 000 francs pour un mariage et que vous faites 5 mariages au courant du mois. C'est facile de compter l'argent en fait dans votre poche et de venir justement vous gratter un billet par la suite. Même si vous ne voulez pas afficher les prix, rendez cette information toutefois accessible aux clients.
Si vous pouvez par exemple indiquer sur votre site ou votre page de réseaux sociaux comment faire pour avoir accès à ces informations, soit en vous appelant directement ou encore en vous contactant via email par exemple. La photographie est évidemment une industrie visuelle. Il est donc crucial d'avoir un site web professionnel ou une page sur un réseau social bien soigné pour donner aux clients potentiels une impression positive avant même de vous avoir rencontré. Dans cette vidéo, je t'ai présenté 3 business que tu peux clairement lancer avec moins de 500 000 francs CFA. Ce sont des business pour lesquels tu n'as pas besoin de formation préalable. Ce sont des business pour lesquels tu n'as pas besoin d'un capital extraordinaire. Tu as en fait besoin de 500 000 francs CFA, voire moins. Ce sont des business qui peuvent être gérés très facilement. Ce sont des business que tu peux lancer dès aujourd'hui. Et lancer un business, ça ne veut pas dire ou l'ouvrir aujourd'hui. C'est commencer à le concevoir aujourd'hui. C'est commencer à travailler sur l'idée. C'est commencer à mettre les choses en place pour que demain, justement, il soit réalisé. Si tu as d'autres idées de business qu'on peut lancer avec moins de 500 000 francs CFA et que tu trouves qu'il est nécessaire de partager à la communauté, je t'invite à le faire en commentaire. Ça va probablement inspirer peut-être 1 ou 2 lecteurs de commentaires. Merci également de m'avoir écouté et comme toujours, si le contenu de cette vidéo t'a plu, mets-moi un pouce bleu, ça me motive énormément à faire d'autres vidéos avec un contenu similaire. Et sur ce, on se dit à très vite.